Le génie chimique est une branche de génie qui est mal connue par le public. Si on veut le définir, le génie chimique, c'est effectivement la branche de génie qui combine la chimie et la physique au profit de créer des usines qui font de la grande production de tous les biens qu'on a autour de nous. Donc, un ingénieur chimique va concevoir ce qu'on appelle le design, va dimensionner les unités qui composent une usine, puis va le faire fonctionner. Donc, la révolution industrielle amène ce qu'on appelle le procédé qui produise des biens en grande quantité et, si possible, en continu. Parce que le processus en continu nous permet de diminuer énormément les coûts puis de produire plus rapidement. Donc, à ce moment-là, on a le chimiste en même temps qui développe des méthodes qui transforment la matière. Alors, ces éléments devraient être intégrés de façon à ce qu'on passe du laboratoire et de la petite production à la grande production. Et pour faire ceci, il n'y avait pas de génie chimique, parce que le génie chimique fait exactement ceci. Donc, les gens combinaient les connaissances des chimistes avec des connaissances d'ingénieurs mécaniques qui travaillaient au milieu industriel pour pouvoir faire ces transferts. Les premiers besoins qui se font sentir au niveau des mines, au niveau métallurgique, mais également, pas seulement au niveau de la production brute, mais également au niveau de la production de biens purs. Donc, l'évaporation, la fermentation, toutes ces étapes-là devraient être contrôlées. Alors, pour les contrôler, on combinait les connaissances, mais on voyait que ça ne suffisait pas. On a donc deux modèles qui se développent en parallèle. Le premier modèle qu'on voit, c'est le modèle allemand, où en Allemagne, les gens insistent beaucoup sur la qualité de la chimie, donc ils développent des grands chimistes et qui produisent des biens plutôt spécialisés en combinant les gens de la chimie avec des gens qui travaillent au milieu industriel. Puis de l'autre côté, on a l'Angleterre et les États-Unis qui entrent dans la révolution industrielle et qui, eux, décident de créer un hybride entre la chimie et le génie pour pouvoir contrôler ceci d'une meilleure façon. On a pour la première fois le premier cours qui sont donnés par un fameux monsieur George Davis à l'Université technique de Manchester en Angleterre. Il y était 12 séances de cours qui étaient destinés à apprendre aux gens comment travailler avec ces éléments en industrie. Et effectivement, je peux dire qu'à cette époque-là, les chimistes n'ont pas aimé beaucoup ceci. Ils accusaient George Davis de quelqu'un qui, tout simplement, il enseigne aux gens des techniques et pas une science. Mais les États-Unis prennent ceci très au sérieux. Et je pense en 1888, on a la création du premier département, ou si vous voulez, du premier diplôme de génie chimique, Chemical Engineering, qui s'est fait au MIT à Massachusetts. Mais en Allemagne, il ne se passe quoi? Mais l'Allemagne a continué, en connaissant tout ceci, a continué à mettre plus l'accent sur la chimie, puis à combiner. Donc, on n'a pas vraiment une création de génie chimique, c'était plus un génie industriel qui est là. Maintenant, si on parle un peu de qu'est-ce qui s'est fait au Canada, il y a un excellent article qui est apparu, je crois, à la fin des années 90, et qui parle un peu de l'histoire du génie chimique. Si on suit ce qui est écrit sur l'article, on apprend que peut-être la première fois que le mot génie chimique et chemical engineering est utilisé par Queen's University. Et ils créent un programme à l'intérieur de leur département de mines.
Et il l'appelle génie chimique. 1903-4, si je ne m'abuse pas, puis ensuite on a l'Université de Toronto qui enchaîne en 1906. McGill avait déjà du génie, ou si on veut, de la chimie industrielle qui s'est développée avant les années 1900. Donc le modèle, ce qu'on voit, le modèle n'était pas ni allemand ni américain. Ils ont suivi un peu le processus qui était suivi en Écosse. C'est particulier, mais les gens qui dirigent une institution l'empreignent avec leur paradigme. Donc, c'était plutôt le principe qui était utilisé en Écosse. Sherbrooke, on sait que c'est une nouvelle université, neuve, qui a été créée dans les années 50, francophone. Donc, il n'y avait pas de génie chimique jusqu'en 1971. Alors, le génie chimique et les éléments du génie chimique, qui étaient plus des éléments industriels, étaient incorporés dans le programme du génie mécanique. Puis, quelques années, 2-3 années avant la création, c'était le professeur Coupal, qui, avec un leadership extrêmement fort, a créé le département du génie chimique, a convaincu l'université que c'est important de créer le département de génie chimique. Le génie chimique se développe extrêmement rapidement et dans les prochains 20 ans, on a des groupes qui sont reconnus mondialement dans 2 domaines d'impact comme la biomasse pour la production d'énergie et de matières et le domaine du plasma. Et ensuite, on a la deuxième et maintenant, on rentre dans la 3e génération de gens. Vers la fin des années 70, ce qui se développe plus, c'est la production des mêmes matériaux, mais pas par les moyens thermochimiques et catalytiques, mais plutôt par les moyens biologiques. C'est-à-dire, on met le micro-organisme au profit de la production industrielle. Bien, vous allez me dire, ceci se faisait depuis longtemps, depuis l'Antiquité, on faisait des fermentations, on avait de la bière, on avait du vin, on avait du fromage, etc. On connaissait comment le faire, mais on ne connaissait pas le phénomène, comment le contrôler. En plus de ça, on rentre dans la production de médicaments, dont la majorité se faisait par la chimie de synthèse, et maintenant on découvre qu'il y a beaucoup d'organismes qu'on peut les utiliser tels quels ou les manipuler pour nous produire ce qu'on veut, en commençant par la pénicilline que tout le monde connaît. On a senti les mêmes besoins qu'on avait sentis à l'époque de prendre la chimie, de l'appliquer au niveau industriel et de créer le génie chimique. On le ressent de prendre la biologie et la biochimie et de l'appliquer au procédé pour faire de la production continue en batch. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses communes avec le génie chimique. Peut-être un 80% est de la matière commune, mais il y a 20% qui différencient clairement ces domaines. Il faut des gens qui maîtrisent assez bien la biologie, en plus de la chimie et de la physique, et on crée le bio. Donc, différentes universités ont créé à l'intérieur de leur département de génie chimique des programmes qui s'appellent génie biochimique, génie biologique et génie bio quelque chose. Et puis, à Sherbrooke, comme on est très fort au niveau des procédés, on a créé en 2003 le génie biotechnologique. De la création du génie chimique à Sherbrooke, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, on a l'embauche des gens qui constituent une masse critique pour donner des cours, mais en même temps développer la recherche. On a un groupe qui travaille sur la biomasse et on a un groupe qui travaille plus sur le plasma. On a un groupe qui travaille sur la partie environnementale. Donc, tout ceci se développe en même temps et avec la création du génie biotechnologique. Donc, on a le développement du génie tissulaire, on a le développement du génie de production, application au niveau des procédés industriels. On a le développement du domaine de réacteurs chimiques catalytiques.